Salut à tous, ça fait un moment que je n'ai pas fait de vidéo, donc c'est un plaisir de vous retrouver sur la chaîne. Aujourd'hui, on va parler des alertes sonores, aussi bien des alertes sonores de transmission que des alertes sonores de consommation. Donc cette vidéo va se dérouler en deux parties. Première partie, on va traiter du LQ. Ce sera aussi valable pour ceux qui veulent mettre en place des alertes sonores pour la communication RSSI. En seconde partie, on va parler des alertes de consommation en milliampères pour savoir où on en est par rapport à son type de batterie. J'espère que cette vidéo vous aidera à mettre en place vos alertes sonores. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, à laisser un petit pouce et à partager la vidéo. Nous, on se retrouve pour voir comment on met en place nos alertes sonores LQ et consommation. Allez, c'est parti! On part sur la première partie de la vidéo où on va parler des alertes sonores LQ. Donc, qui dit alerte sonore dit son. Pour ça, je me suis créé quelques petits fichiers audio. Vous pouvez retrouver la façon de le faire sur la vidéo correspondante à la personnalisation des sons de sa radio. Ce tuto ne s'adresse pas qu'aux possesseurs de TX16S. Tout simplement parce que, qu'on soit sous OpenTX ou EdgeTX, le principe reste le même. Pour ça, on va se servir de deux onglets de sa radio, les interrupteurs logiques et les fonctions spéciales. Première des choses, comme on parle d'alerte sonore, je me suis créé des fichiers audio. Donc dans mes fichiers audio, il y a plusieurs choses. Là, c'est tous les fichiers audio que je me suis créé pour les alertes sonores. Par exemple, LQ critique. LQ critique fait demi-tour. Là, on va le répéter un coup. LQ critique fait demi-tour. LQ Limite LQ. Voilà, donc selon la valeur de LQ qu'on va recevoir, je ne vais pas avoir la même alerte sonore. En seconde partie, pour créer ces alertes sonores, on va se servir, enfin ces alertes sonores du LQ, on va se servir du manuel Crossfire. Parce que le manuel Crossfire, ils sont sympas, ils nous ont mis les premières lignes de commande pour pouvoir paramétrer ces alertes LQ. Donc vous voyez bien que là c'est sur une radio OpenTX, sur une Taranis d'ailleurs, moi je vais le faire sur ma TX16S, ça reste le même principe que vous soyez sous OpenTX ou EdgeTX. Donc première page, ce sera les logical switch, je vais vous expliquer à quoi correspondent les différentes cases, et la seconde page, c'est les fonctions spéciales qui nous permettent d'activer l'alerte sonore. En parallèle, je vais vous mettre à côté ma radio. Je l'allume en mode bootloader. Hop. Et je vais brancher l'USB. Donc ma radio est connectée à l'ordi. Je vais aller ouvrir le compagnon d'EdgeTX. Alors c'est la même chose si vous ouvrez compagnon d'OpenTX. Alors je vous montre dans un premier temps compagnon. Les actions à effectuer sur la radio, on les verra dans un second temps. Donc on peut aussi bien bosser pour créer ces alertes directement sur compagnon comme sur la radio. Je vais ouvrir un de mes fichiers radio. Donc on va d'abord lire la radio. Ok, et on va partir sur ce fichier, sur ce modèle. Donc à gauche, on se retrouve avec le manuel d'utilisation du Crossfire. Alors ça va être spécifique au LQ, et vous allez comprendre qu'on peut aussi paramétrer des alertes RSSI. Une alerte reste une alerte. Après, c'est les paramétrages que vous voulez mettre dedans qui diffèrent. Il suffit de bien comprendre comment fonctionnent les interlogiques et les fonctions spéciales. Donc justement, on va aller sur interlogique. Donc là, on est sur les interlogiques de mon modèle. Vous voyez que j'ai pas mal de fonctions de programmer. Un interrupteur logique, il faut comprendre, c'est comme un interrupteur physique. En fait, L01, ça correspond au numéro d'interrupteur. Ça peut être comme votre interrupteur SA, par exemple, ou SG de votre radio, etc.
Sauf que cet interrupteur va s'appeler L01. Et quand il est activé, en fait, on va attribuer une fonction. Alors plus logiquement, il faut comprendre que c'est plutôt la fonction qui va activer cet interrupteur. Ce qu'on peut voir dans ces interrupteurs logiques, première des colonnes, donc première colonne c'est le nom de votre interrupteur, seconde colonne c'est la fonction qu'on va utiliser. Il y a plusieurs fonctions disponibles, A égale X, A est supérieur à X, A est inférieur à X, et ou il y a aussi la fonction delta, on va y revenir plus tard parce que je vais m'en servir de la fonction delta pour la consommation. A et X, ça correspond aux valeurs 1 et valeur 2, à savoir que A correspond à la valeur 1 et X correspond à votre valeur 2. A correspond à la valeur 1 qu'on va rentrer dans cette colonne. Donc en valeur 1, vous avez plein de valeurs possibles. Vous avez les fonctions télémétriques de voix, de logical switch, de aileron, elevator, toutes les fonctions possibles et imaginables, toutes les valeurs possibles et imaginables. La valeur 2 elle peut être variable selon le type de valeur 1 que vous allez choisir. Ça peut être des chiffres, ça peut être des pourcentages, etc. Ça peut être des taux de consommation, par exemple, des valeurs MAH. ET supplémentaire, il faut le voir comme un interrupteur supplémentaire. Par exemple, on va prendre l'interrupteur logique 9, lui donner certaines valeurs. Il faudra qu'il active cet interrupteur logique si et seulement si j'ai également l'interrupteur 6P4 qui est activé. 6P4, moi, sur ma radio, ça correspond au petit chiffre 1, 2, 3, 4, 5, 6 qu'il y a au-dessus du bouton Power. Ensuite, on peut attribuer une durée. Et on peut également attribuer un délai. Donc, pour les valeurs LQ, dans le manuel Crossfire, il nous indique les valeurs à rentrer. On va expliquer les premières fonctions. Les premiers switches logiques. L'interrupteur logique numéro 1. Il faut rentrer la valeur A est inférieure à X. Ça veut dire que le RFMD est inférieur à la valeur 2. RFMD, je vous rappelle, c'est le taux de rafraîchissement de la radio, enfin du Crossfire. Et 2, le RFMD 2 correspond à un taux de rafraîchissement de 150 Hz. Donc comment on exprime cette valeur? Lorsque RFMD, donc A, est inférieur à 2, X, tu actives ce switch, tu actives cet interrupteur. C'est comme si on mettait sur ON cet interrupteur. Donc ça voudra dire que quand RFMD est inférieur à 150 Hz, au RFMD numéro 2, en fait quand il va passer sur RFMD 1, en fait il n'y a que 3 positions RFMD. Il y a 1, 2 ou 0. Voilà. À savoir que 0 c'est, je ne sais plus exactement les valeurs, mais je crois que c'est 40 Hz. Ça c'est quand il se met en mode d'urgence en gros on va dire. RFMD 1 c'est 50 Hz, RFMD 2 c'est 150 Hz. Et quand vous êtes en variable, il va tout le temps switcher entre ces valeurs. Mais nous pour avoir le link quality, comme il s'appelle le R quality, on se préoccupe uniquement des valeurs quand la radio est en 50 Hz, tout simplement parce qu'à 150 Hz, le R quality, le LQ est toujours à fond, est toujours à 99 ou 100%. Et il commencera à descendre, la qualité de lien commencera à descendre quand vous êtes sur le RFMD numéro 1. C'est pour ça que cette première ligne dit que vous activez l'interrupteur logique uniquement quand on est en dessous de RFMD 2. Donc pour le RFMD 1, etc. Pour compléter les premières explications, vous pouvez voir que moi, mon interrupteur logique numéro 1 sur ma radio correspond à cette ligne également. A est inférieur à X, je récupère ma télémétrie RFMD et j'ai la valeur numéro 2 en valeur 2. Il n'y a pas d'état supplémentaire, il n'y a pas de délai, il n'y a pas de durée. L'interrupteur logique numéro 2. Lui, en gros, on va lui demander à l'interrupteur logique numéro 2, attention, quand mon signal est inférieur à 80%,
active-moi l'interrupteur. Donc la valeur A, cette fois, ça correspond à la valeur du LQ. Et 80%, ça correspond à la valeur minimum où on veut que cet interrupteur logique soit actif. Et cet interrupteur logique sera activé à condition que l'interrupteur logique 0,1 est activé également. Vous pouvez voir que moi sur ma radio, l'interrupteur 2 est paramétré de la même façon. Donc A inférieur à X, A inférieur à X, donc j'ai bien pris ma valeur télémétrique de qualité de LQ, Air Quality, inférieur à 80%, que mon interrupteur logique soit L01, et j'ai mis un délai de 0,5 secondes. Une chose importante, si vous avez déjà programmé des interrupteurs logiques, la fonction L01, vous n'allez pas la mettre forcément dans le L01, vous allez par exemple la mettre sur l'interrupteur logique numéro 15. Donc à ce moment-là, vous mettez dans votre interrupteur supplémentaire le numéro de l'interrupteur logique qui correspond à cette ligne de commande. Pareil pour l'interrupteur numéro 3, sauf que cette fois, la qualité de lien passe à 70%. On utilise deux interrupteurs logiques parce que 80%, on va vouloir jouer un son pour nous dire attention, vous arrivez à la valeur limite de qualité de lien. Et à 70%, on va lui dire attention, il va nous jouer le son, attention, vous êtes à la valeur critique de qualité de lien. En dessous, vous avez les explications des switches logiques qu'on vient de créer. La valeur L01, en gros, n'est pas activée quand on est en mode 150 Hz, donc quand on est en mode RFMD 2. C'est pour ça qu'on a créé ce switch. La valeur 02, l'interrupteur logique 02 est activé quand la qualité du lien descend en dessous de 80%, c'est un pré-avertissement. Et que le mode 50 Hz ou 4 Hz, donc RFMD 1 ou RFMD 0, est actif. L'interrupteur logique numéro 3, c'est pareil que l'interrupteur logique numéro 2, sauf que c'est la valeur critique. Et on attribue un petit délai de 0,5 secondes pour éviter d'avoir des alertes intempestives. En gros. Alors ensuite, nous avons un petit message d'avertissement. C'est pour la valeur, si on est en RFMD fixe, en fréquence de rafraîchissement fixe. Ça, je vous avais montré, je vous avais expliqué dans le Crossfire comment on faisait pour activer le mode, soit, alors j'ai oublié le nom, mais soit le mode qui passe automatiquement de 150 Hz à 50 Hz, ou comment bloquer en 150 Hz, en mode 2. Donc RFMD 2. Et ils nous disent de faire attention, comme les valeurs, ça pareil, je vous l'avais expliqué, les valeurs de lecture ne sont pas les mêmes du LQ, selon que vous soyez bloqué en mode 2 ou en mode variable. Si vous êtes bloqué en mode 150 Hz, en mode 2, il va falloir utiliser 40% pour l'interrupteur logique numéro 2 et 30% pour l'interrupteur logique numéro 3. Alors vous avez vu qu'ils n'ont pas créé les lignes, mais bon, maintenant on a à peu près compris comment créer sa ligne, donc moi je l'ai fait, je me suis créé mes lignes. Alors comme moi j'utilise mon mode des fois bloqué et des fois je le débloque, donc mon mode RFMD2, mon mode 2 en 150 Hz. Donc ma première ligne, ça va être si A égale X, donc la valeur RFMD, la valeur variable 2, donc le mode 150 Hz, donc si le RFMD est en mode 2, en mode 150 Hz, cet interrupteur s'activera. En fait, mon interrupteur 04 remplace mon interrupteur 01. Alors moi j'ai créé des lignes supplémentaires parce que des fois je change, je repasse mon mode, par exemple si je veux faire du mid-range, je vais repasser mon mode variable du Crossfire en mode variable justement, qui puisse switcher de 50 Hz en 150 Hz. Je vous rappelle que 150 Hz c'est le mode où on a le moins de latence, par contre il faut pas faire du mid-range avec ce mode, parce qu'il ne pourra pas switcher en mode 50 Hz ou en mode dégradé si vous vous éloignez trop. Donc vous risquez de perdre votre signal. Donc comme moi des fois je modifie, mais que j'ai pas envie de refaire chaque fois mes interrupteurs, enfin, mes fonctions logiques, mes fonctions d'alerte,
j'ai rajouté des lignes de commande qui m'intéressent. Donc moi je lui dis que si cette fois A est dans l'interrupteur 04, si A est égal à X, donc mon RFMD est bloqué en mode 2. Et ensuite c'est les mêmes lignes de commande que la ligne 2 et la ligne 3. Si A est inférieur à X, donc 40%. Et si en interrupteur 6, si A est inférieur à X, donc la qualité du lien est inférieure à 30%. On va passer à la seconde partie des fonctions spéciales pour pouvoir jouer ces sons. Donc je vais aller sur mes fonctions spéciales. Alors il nous dit que sur SF, la fonction spéciale 1, si l'interrupteur logique L02 est actif, donc qui correspond, je vous rappelle, à la qualité du lien inférieure à 80%, si L02 est actif, il va jouer un son. Et le son, en général, vous allez mettre LQ limite. Le petit point d'exclamation devant le 1 veut dire qu'il ne va pas le jouer au démarrage du modèle. Et pareil, la fonction spéciale numéro 2, on va lui demander de jouer un fichier audio lorsque l'interrupteur logique numéro 3 sera actif. Donc je vous rappelle, l'interrupteur logique numéro 3, c'est la qualité du lien inférieure à 70%. Et là, il va jouer le son LQ critique. Vous retrouvez ces fameux interrupteurs sur ma radio ici. Donc moi, c'est la fonction spéciale 4, parce que j'ai déjà des fonctions spéciales activées pour l'armement, etc. Ma fonction spéciale 4, quand l'interrupteur L02 est activé, je lui demande de jouer un fichier. Vous pouvez très bien, si vous ne voulez pas vous enregistrer des fichiers audio, vous pouvez très bien lui demander de jouer un son. Vous avez toute une liste de sons disponibles, ça c'est à vous de voir. Donc moi je lui demande de jouer mon fichier. Le fichier, c'est le fichier que je me suis créé, LQ limite. En fonction spéciale 5, quand l'interrupteur logique numéro 3 est activé, pareil, je lui demande de jouer un fichier, et c'est LQ critique cette fois. C'est pareil pour les valeurs RSSI, si vous voulez vous créer des alertes de qualité RSSI plutôt que qualité du lien. Donc vous, sur la page du manuel Crossfire, il nous indique les valeurs préavertissement de 30% et critique 20%. Alors je vais vous montrer par exemple comment créer une valeur RSSI sur ma radio. Donc je veux que la fonction spéciale, enfin l'interrupteur logique ne sera actif que si la valeur A est inférieure à X. Je vais lui demander une valeur de ma télémétrie. Alors, télémétrie 1 RSS, je crois que c'est ça. Je ne suis pas sûr à 100%. Je vous laisse vérifier. Ça, c'est par rapport à votre télémétrie. Moi, c'est la télémétrie que je récupère du Crossfire. Donc, télémétrie 1 RSS 100%. Qui correspond en dB à moins 100 dBm. Voilà. Et on peut rajouter un délai de 0,5 par exemple. Voilà. Donc là j'ai créé mon interrupteur logique qui s'activera quand la valeur RSSI sera inférieure à moins 100 dBm. Il va nous falloir une fonction spéciale pour activer cette valeur RSSI, enfin cette alerte sonore RSSI. Donc je vais créer ma fonction spéciale. Alors c'est pour l'interrupteur 15. Je vais dans une fonction spéciale. Je vais prendre la fonction spéciale 35 par exemple. Je vais lui dire que c'est mon interrupteur logique 15. Voilà. Tac. Je lui dis de me jouer un son. Alors moi c'est plutôt même un fichier, parce que jouer les sons c'est des bip, des trucs comme ça. Ça je vous laisse voir. Donc jouer fichier. Le fichier que je veux qu'il me lise, c'est LQ critique. Non, limite, celui-là, c'est ma limite de LQ. Et voilà, lu une fois. Et voilà, ma fonction spéciale est créée.
Vous savez maintenant créer un interrupteur logique et créer une fonction spéciale pour nous, dans notre cas, avoir un avertissement sonore qui sort de la radio. Donc après, vous mettez les valeurs que vous voulez, selon le type d'appareil que vous utilisez, que ce soit des valeurs LQ, RSSI, RSSI LQ, SNR, etc. Vous choisissez ce que vous voulez pour les valeurs sonores. Je vais vous montrer maintenant sur la radio comment se créer ces fichiers. Donc on va prendre, pareil, on va remettre les valeurs LQ directement sur la radio. Là, je vous ai montré via compagnon. Sur la radio, bon, j'ai dupliqué un modèle. Et là, je suis en train de découvrir les capteurs pour pouvoir avoir mes valeurs télémétriques. Donc vous allez dans votre télémétrie et vous faites découvrir les capteurs. Voilà, j'ai terminé la découverte. Donc là je retrouve comme ça toutes mes valeurs de télémétrie. Et je vais pouvoir m'en servir pour créer mes alertes. Alors, on va d'abord créer les switches, les interlogiques. Donc le premier interrupteur logique qui va nous dire en fonction que A, quand A est inférieur à X, donc ma valeur 1, ma valeur 1 qui correspond à ma valeur télémétrie RFMD. Hop. La valeur 2, donc quand RFMD est inférieur à 2. Voilà, mon interrupteur logique est créé. Comme ça, je retourne. Je vais créer mon interrupteur logique numéro 2. Donc la fonction, c'est quand A est inférieur à X. Cette fois, en valeur 1, ce qu'on veut, c'est la qualité du lien. Donc, c'est le R quality sur ma télémétrie qui correspond à LQ. Donc là, vous voyez, maintenant, je peux afficher des pourcentages. Selon la valeur que vous allez choisir, comme je vous disais en introduction, c'est soit du pourcentage, soit des valeurs fixes, soit des chiffres, etc. En valeur 2, donc, je veux 80%. Tac. Cet interrupteur logique s'activera à condition qu'un interrupteur logique numéro 1 soit actif. Et on rajoute un délai de 0,5 secondes pour éviter les alertes intempestives. Voilà, donc mon interrupteur logique est créé. L'interrupteur logique numéro 3, alors fonction pareil. A inférieur à X. Fonction la qualité du lien, R quality. En valeur 2, cette fois c'est 70%. La condition supplémentaire, c'est que l'interrupteur logique numéro 1 soit actif, et je rajoute un délai de 5 secondes. Une demi-seconde, pardon. Voilà. Donc mes interrupteurs logiques sont créés. Donc, pour qu'ils soient activés, il faut aller dans fonction spéciale. Donc ma première fonction, elle m'active. Alors vous voyez, vous avez interrupteur en haut. Donc elle va m'activer ma première fonction, un interrupteur logique. Donc le interrupteur logique numéro 2. En fonction, quand cet interrupteur logique numéro 2 est actif, je lui demande de me jouer un fichier. Et la valeur, le fichier que je choisis. Alors ça, c'est vous mettez les fichiers que vous voulez. Hein. Moi, le fichier que je veux. Alors, je n'ai tout un tas de fichiers. Voilà, c'est LQ limite.
Et en répétition, c'est une fois, mais avec le point d'interrogation. Pour éviter que dès que vous allumez votre radio, ce soit actif. Enfin, ils se mettent en marche. Et donc la fonction spéciale numéro 2. Cette fois, c'est l'interrupteur logique numéro L03 qui doit être actif. Qui va me jouer, pareil, un fichier. Et ce fichier, cette fois, ce sera LQ critique. LQ critique. Et pareil, répétition, une fois avec le point d'interrogation. Ok, voilà, vos alertes LQ sur la radio sont créées. Alors, pour la consommation, moi ce qui m'intéresse, c'est d'avoir la consommation en mAh, en milliampères-heure. Quand ma batterie arrive à 70%, je veux une alerte sonore qui me dise « Attention, l'autonomie est limite ». Comme j'utilise plusieurs batteries, j'utilise 3 types de batteries différentes. J'ai des 1050 mAh, des 1300 mAh et des 1550 mAh. Je me suis créé plusieurs fonctions et à 70% de capacité de la batterie, j'aurai une alerte sonore. Donc on va voir comment j'ai fait. Les interrupteurs que j'ai créés. L'interrupteur logique numéro 9. Si la valeur A est supérieure à X. Donc ma valeur A, dans ce cas-là, c'est la valeur kappa que je récupère de ma télémétrie. Pareil. Et sur la valeur kappa, ça nous donne la consommation en milliampères-heure sur le Crossfire. En valeur télémétrique du Crossfire. Donc mon interrupteur logique numéro 9 sera actif si la valeur A, donc la capacité, est supérieure à X, donc si j'ai consommé plus de 735 mAh. Et que mon interrupteur 6P4, alors ça c'est un interrupteur physique sur la radio, est actif. Donc ça je vous montrerai directement sur la radio à quoi ça correspond. Donc voilà, là j'ai une première alerte. Ça, c'est pour ma batterie 1050 mAh. 70% de la capacité des 1050, c'est 735 mAh. Donc, ce switch s'activera quand je serai à 735 mAh de consommer. Et la fonction spéciale pour avoir l'alerte sonore, c'est le Logical Switch 09. Voilà. Donc, la fonction spéciale, moi, c'est ma fonction spéciale numéro 27. Quand le Logical Switch 09 sera actif, donc j'aurai consommé plus de 700 et quelques mAh, il va me jouer un fichier, et ce fichier, c'est un fichier sonore qui me dit batterie critique. Et lui, je l'ai mis à répéter toutes les 10 secondes. J'ai fait pareil pour ma batterie 1300 mAh, donc j'ai créé un autre interrupteur. Moi, c'est l'interrupteur logique 11. Quand A est supérieur à X, capacité toujours, je lui demande une capacité de consommation, et quand j'aurai consommé 1085 mAh, et que mon switch numéro 6 est actif. Alors pourquoi j'active un switch? Ça me permet justement, selon le type de batterie avec lesquelles je vais voler, je sélectionne d'abord ce switch physique sur ma radio. Donc si je vais voler avec la 1050, je vais sélectionner le bouton numéro 5 sur ma radio. Et j'aurai ce switch, cet interrupteur logique qui pourra s'activer dans ce cas-là. Si je vole avec la batterie 1300, je vais activer mon switch numéro 6 physique sur la radio pour lui dire que je vole avec ma batterie 1300 mAh et qu'il me prenne en compte la consommation du coup de 1085 mAh pour pouvoir activer le switch numéro 11. Et en fonction spéciale, le switch numéro 11, c'est exactement le même fichier. C'est le fichier batterie critique qui va jouer. Et toujours dans mes alertes consommation, je me suis mis des alertes à partir du moment où où je vais arriver à ma consommation limite de 735 mAh. Alors non seulement j'aurai mon avertissement sonore qui me dira batterie critique, mais en plus, il va me jouer un autre fichier, un delta,
Donc c'est l'interrupteur logique 12, 13 et 14. Donc comment je l'exprime ça? Lorsque j'aurai mon delta qui sera supérieur ou égal à x. Donc la valeur delta, c'est toujours une valeur de capacité. Mais cette fois, cette valeur, je vais lui dire toutes les 50 mAh. Donc ça veut dire que ce switch va s'activer toutes les 50 mAh. Mais moi, je lui demande qu'il s'active qu'à partir du moment où l'interrupteur logique numéro 9 est actif. Ça veut dire donc, quand j'aurai dépassé les 735 mAh sur ma batterie 1050 mAh, le switch va s'activer, le switch numéro 9, et toutes les 50 mAh, je vais lui demander à ce qu'il me lise une valeur. Et pour me lire la valeur, j'ai créé la fonction spéciale, donc pour le switch numéro 12, en fonction spéciale 30, quand le switch numéro 12 est actif, donc on a vu précédemment tout ce qu'il faut pour qu'il s'active, il ne va pas me jouer un fichier, il va me lire une valeur, et il va lire la valeur capacité. Ce qui fait que toutes les 50 mAh consommées au-dessus des 735 ou de la valeur que j'ai déterminée, toutes les 50 mAh, vous pouvez déterminer 100 mAh, c'est comme vous voulez, hein. Vous ne faites pas ces fonctions, c'est comme vous voulez, moi c'est une fonction que je me suis mise en plus, et il va me dire ma valeur de capacité de la batterie. Par exemple, quand il se sera activé pour ma batterie 1050 mAh, donc je serai à 735 mAh, hop, dès que je vais arriver à 785 mAh, il va me lire la valeur, attention, enfin il va me lire la valeur batterie 785 mAh. Et ça pareil, je me suis créé chaque type de batterie, sauf que l'état supplémentaire dont j'ai besoin, pour la batterie 1050 mAh, il faut que le logical switch numéro 9 soit activé. Donc, je vous rappelle, c'est celui-là. Pour la batterie 1300 mAh, il faut que le switch donc numéro 10 soit activé. Et pour la batterie 1550, il faut que le switch 11 soit activé. Et je vais vous montrer concrètement sur la radio. Alors, sur ma radio, on va aller dans les... Je vais vous montrer donc les valeurs de consommation. Donc, on commence par les interrupteurs que je me suis créés pour la consommation. Donc je vous disais mon interrupteur logique numéro 9 qui va correspondre à ma batterie 1050 mAh. Donc A supérieur à X, A est égal à la capacité, X est égal à 735 mAh. Donc quand la capacité consommée sera au-dessus de 735 mAh et que mon switch 6P4 est actif, alors c'est là moi la petite subtilité. Donc mon switch 6P4 ça correspond à ce switch physique en haut. 50 mA. Voilà, quand je sélectionne ce switch, en plus, je me suis rajouté un fichier son qui me dit que je suis avec la batterie 1050 mAh. Et donc, dans la fonction spéciale numéro 27, il me lira le fichier batterie critique. Si je volais avec une batterie 1300 mAh, il faudrait que je mette 1300 mA. Voilà, ce switch actif, comme ça, il me donnera les valeurs pour la batterie 1300 mAh. Et si je veux pas avoir ces fonctions en vol, que ça m'intéresse pas, que j'ai pas envie d'avoir mes alertes sonores, je rebascule sur le switch numéro 1. 0 mA. Et l'avantage en plus du switch numéro 1, c'est que j'ai attribué une fonction, il me donne la quantité consommée. Pour cette fonction, alors là, c'est uniquement une fonction spéciale. Et quand j'active le bouton numéro 1, la fonction, c'est lire la valeur capacité. Concrètement, qu'est-ce que ça veut dire? Je pars voler. Alors, je mets la batterie, par exemple, 1300 mAh sur mon quad. Je vole. Ensuite, je me pose. Je débranche ma batterie. Et je rebascule sur la radio au switch numéro 1. 0 mA. Et il me dira la valeur consommée. Bon, ça, c'est des petits gadgets. Moi c'est utile. Ça me permet par exemple de paramétrer
la consommation, etc. Sur Betaflight. Enfin, après, vous paramétrez les valeurs que vous voulez. Supposons que vous voulez juste une alerte consommation. Vous utilisez toujours les mêmes batteries, par exemple, ou vous en fichez, vous voulez juste une valeur approximative de consommation limite. Je vais choisir un autre modèle. Bon, ça, on peut passer. Alors, c'est pareil, hein, on va créer un interrupteur logique. Donc là, on a les interrupteurs logiques du Link-Quality qu'on a créé tout à l'heure. Donc là, cette fois, je vais créer un interrupteur logique. Alors, je vous disais, je veux une alerte consommation quand j'ai dépassé un certain seuil de consommation. Donc, que mon A soit supérieur à X. Ma valeur A correspond à ma valeur consommation. Donc, à ma valeur capacité. Par exemple, vous voulez 800 mAh. Donc, l'interrupteur est créé. Donc, cet interrupteur s'activera quand la fonction A sera supérieure à X. Donc, ma fonction capacité et consommation de batterie sera supérieure à 800 mAh. Et pour créer l'alerte sonore, on va sur les fonctions spéciales. On se crée l'alerte sonore. On choisit l'interrupteur qui correspond, donc l'interrupteur logique numéro 4. On va lui dire de me jouer un fichier, ou un son, ce que vous voulez. Par exemple, on peut dire jouer un son. Et je vais lui dire de me jouer le warning 1. Et voilà. Donc là, vous avez créé une alerte sonore pour votre consommation. Là, c'est vraiment une alerte sonore de base sans tenir compte des spécificités de votre batterie. C'est à vous de déterminer la valeur limite que vous voulez attribuer à votre valeur de consommation. Voilà, cette vidéo est à présent terminée. Bon, sacré morceau, hein. On est d'accord. J'espère que vous aurez tout compris. Le principal à comprendre, en fait, c'est le fonctionnement des interrupteurs logiques et des fonctions spéciales. Après, il y a quelques valeurs à respecter, que ce soit pour le LQ ou valeur RSSI ou même des valeurs de consommation. C'est à vous de voir, c'est à vous de configurer vos propres alertes sonores. J'espère avoir été le plus clair possible, c'est pas évident à expliquer. Bon, vous avez vu, je vous ai montré des petites features, des petits trucs, des petits tips que je me suis rajouté pour moi. Vous pouvez vous en inspirer si vous voulez. Vous avez toutes les fonctions spéciales qui sont affichées à un moment dans la vidéo, pendant un bon moment, que ce soit interrupteur logique ou fonction spéciale. Vous pouvez les décortiquer et copier ce qui vous intéresse. Quant à moi, il me reste qu'à vous souhaiter un bon vol, une bonne configuration de vos alertes sonores. Je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Salut les gars!